Pour cette nouvelle vidéo de défi challenge pouce extrême de Vivi, là je vais faire la deuxième routine qui est une routine simple avec un masque d'aloe vera et de miel. A tout de suite! Coucou tout le monde, ici Mademoiselle Café et Smoky et bienvenue sur notre chaîne. Alors avant de commencer, je vais quand même faire une petite partie un peu plus théorique comme je vous l'avais promis dans la vidéo précédente où je vais déterminer mon type de cheveux ainsi que ma porosité. La première chose à savoir, c'est qu'il existe 4 types de cheveux. Le type 1 qui correspond aux cheveux raides, le type 2 qui sont les cheveux ondulés, le type 3 les cheveux bouclés et le type 4 les cheveux crépus. Alors, ce ne sera une surprise pour personne, moi j'ai les cheveux de type 4. Pour chacun de ces types de cheveux, il existe des sous-catégories. Pour les cheveux de type 1 et 2, donc raides et ondulés, ces catégories sont liées à l'épaisseur des cheveux. Donc A pour fin, B pour normal et C pour épais. Pour les cheveux bouclés et crépus, là ce sera plus en fonction de la boucle. Donc si on a des boucles plutôt en forme de S, on sera du type A. Et si ces boucles se resserrent, on va passer du B puis du C. Je pense que mes cheveux, je suis plutôt du type 4C. Maintenant, nous allons passer au test de porosité. Déjà, qu'est-ce que la porosité? Il s'agit en fait de la capacité de nos cheveux à absorber et à garder l'hydratation, donc l'eau, mais aussi les produits qu'on va mettre sur nos cheveux. Donc ça peut être les crèmes capillaires, les lotions, les défrisants, etc. La porosité de nos cheveux est fortement liée à la qualité de nos cuticules. Les cuticules, ce sont en fait les écailles qui vont protéger un petit peu la fibre capillaire. Donc lorsque les cuticules sont resserrées, on parle de faible porosité. C'est-à-dire que nos cheveux ont une faible capacité d'absorption, mais une forte capacité de rétention. Ensuite, si les écailles sont très ouvertes, là on parle de forte porosité et à l'inverse, on aura une forte capacité d'absorption, mais une faible capacité de rétention. Pour être un petit peu plus clair, les cheveux à faible porosité vont s'hydrater difficilement, mais garderont l'hydratation longtemps. Et les cheveux à forte porosité vont avoir une hydratation relativement facile à mettre en place, mais ce sont des cheveux qui vont aussi la perdre très facilement. Donc voilà pour la partie théorique. Donc maintenant, je vais vous montrer le test, comment je l'ai réalisé. Alors là, je vais commencer le test. Je vous ai mis un bol d'eau. Donc là, je mets une touffe de cheveux et je vais attendre 2 minutes. Maintenant, je vais vous retrouver dans la salle de bain pour la réalisation de mon soin. À tout de suite! Donc première chose, c'est ce que je commençais. Donc là, j'ai défait ce matin mes petites twists en fait que j'avais faites, donc les vanilles, moi j'appelle ça des vanilles, que j'avais faites la semaine dernière. Donc là on voit encore que la mise en pli est restée. Donc voilà, donc là je vais faire des sections. Donc devant je ne vais pas détacher pour l'instant. Je vais juste faire une section pour pouvoir avoir le champ libre pour pouvoir m'occuper du reste de mes cheveux. Voilà, donc je suis désolée, je ne vais pas vous regarder en face. Donc là, ici, j'ai mon masque en fait que j'ai préparé tout à l'heure. Donc il y a du miel, de l'aloe vera à l'intérieur. Alors cette fois-ci, pour la vanille, je vais essayer de la faire beaucoup moins serrée que la dernière fois. Comme ça, pour le rinçage, je pense que ce sera beaucoup plus facile. Donc là encore, j'insiste bien sur les pointes. Parce qu'elles sont extrêmement sèches et je pense qu'il va falloir que je me fasse une petite coupe, une coupe que je taille mes points de corps. Voilà, alors je vais mettre mon bonnet en plastique sur la tête et ensuite je vais laisser poser 30 minutes. Comme la semaine dernière, je vais utiliser un leave-in conditioner à base de gel de lin. Et
et ma chantilly de karité. Je vous montre un peu. Donc je l'ai déjà utilisé un petit peu, donc c'est ça. Donc voilà. Alors j'aurais besoin de mon peigne pour faire ma coiffure protectrice parce que j'aime bien quand c'est bien tracé, mais après le démêlage je ne le fais qu'au doigt. J'ai fini mes cacacabrites. Voilà, c'est tout pour moi. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire votre type de cheveux et votre porosité. Si vous avez des astuces, sentez-vous libre de les partager à tout le monde. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!